si je te dis qu'il te faudrait seulement 30 jours pour devenir monteur pro, est-ce que tu me croirais? Ça paraît impossible, mais avec la bonne méthode et seulement 15 heures par semaine, je te promets que c'est faisable. Le problème, c'est que les gens s'y prennent très mal avec le montage. Et bien sûr que moi aussi j'en faisais partie. Parfois, quand je regarde en arrière, je me rends compte que j'étais vraiment gaze. Que ce soit dans l'application ou même avec les clients. Me faire exploiter, être payé au lance-pierre, voire pas du tout, faire des animations qui me semblaient très bien à l'époque, mais aujourd'hui il me semble éclaté. Travailler sur un seul montage pendant plusieurs jours, voire même semaines tellement j'étais lent. Bref, une tonne d'erreurs. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'aurais fait si je devais tout recommencer. L'idée, c'est de skipper toutes les erreurs que j'ai faites, pour pas que vous ayez à les faire à votre tour. En suivant la bonne méthode, vous pourrez commencer à faire un peu de revenus chaque mois, voire même, si vous êtes déterminé, d'en vivre. Alors après avoir préparé ce mois d'apprentissage et de travail, voici ce que j'aurais fait. La première semaine consisterait uniquement à l'apprentissage du montage. Et ça, c'est une étape dont beaucoup s'en branlent royalement et font n'importe quoi. Un peu comme moi au début, tu te dis que le niveau c'est pas compliqué ou même que ça vient avec le temps. Au fil des années, on devient forcément bon et que c'est la seule méthode. Alors oui, vous avez un peu raison, mais pas totalement. Le premier jour, je déterminerai le style de montage sur lequel je me concentrerai sur ma carrière de monteur. Et ça, c'est un truc que personne ne fait. Tout le monde qui commence dans ce domaine font des vidéos aléatoires, qui passent de monter des vlogs à monter des vidéos gaming, des vidéos professionnelles, alors que si tu te concentres sur un seul style de montage toute ta carrière, ça va être tellement plus simple de la maîtriser. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais Raph, si on se concentre uniquement sur un style de montage, on sera limité en termes de clients. Et si je vous disais que c'était totalement le contraire, et qu'avoir uniquement un seul style de montage serait bénéfique pour trouver des clients. Bon, tout ça on verra un peu plus tard quand on verra comment trouver des clients. La question maintenant, c'est quel style faudrait apprendre. Sans hésiter, dans mon cas, je choisirais le style Iman Gadzhi. Alors le style Iman Gadzhi vient tout simplement de youtubeur du même nom, de plus de 5 millions d'abonnés. Et sur ces vidéos, on retrouve des animations tellement stylées que le nom du frérot est carrément un style de montage. Et un style de montage comme ça vaut très cher. Donc honnêtement, c'est le bon choix à faire. Mais là, encore une fois, je vous vois venir. Ce n'est pas possible de monter comme ça en seulement 15 heures. Encore moins quand tu n'as jamais touché un logiciel de montage. Et malheureusement, encore une fois, vous avez raison. Ce niveau en montage ne peut pas être maîtrisé comme ça en si peu de temps. Pour ça, il faut être patient et avoir une pratique régulière. Mais ça, les gars, la pratique régulière, c'est surtout pour devenir rapide en montage. Avoir les réflexes de monteur qu'on n'a pas quand on débute. Mais l'apprentissage d'un effet, c'est un truc qui peut s'apprendre n'importe quand. Moi, aujourd'hui, j'apprends encore des effets pour mes vidéos. Je vais sur YouTube, je regarde des tutos, et voilà, c'est pas parce qu'on a 15 ans d'expérience qu'on ne peut pas encore apprendre quelque chose. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un tas de tutos qui t'expliquent comment monter comme Iman Gadzhi. Ok, mais pourquoi pas prendre un autre style de montage? Genre, je sais pas, le montage à la Ananasman où tu mets un maximum de mèmes, speed up, White the Rock, ou encore, je sais pas, monter des vidéos gaming ou des rediffs de Twitch, des vidéos que tu regarderais dans la vraie vie, pas des vidéos business, c'est chiant. La réponse à ça, on la répondra un peu plus tard, quand on définira notre client idéal. Mais avant tout ça, que ce soit les animations, etc., il faut apprendre les bases du montage, et surtout apprendre sa méthode. Et ça, je vous l'avoue, ça dure pas mal de temps, plus d'un mois, ça c'est sûr. Pour ça, il est possible d'investir un peu d'argent pour gagner du temps. Il existe des programmes en ligne t'apprenant le montage ultra rapidement. J'aurais donc mis, je sais pas, 50 balles dans un petit cours qui t'apprend à monter, des trucs comme faire un dérush, des illustrations, la base un peu des presets, les sound effects, comment mettre une très bonne musique, bref, les bases, mais un peu plus poussées. Après, moi, je suis quand même quelqu'un qui déteste dépenser de l'argent. Selon moi, on peut tout apprendre avec YouTube. Alors pourquoi j'aurais choisi de prendre un programme? Bah disons qu'investir 50 € maintenant et gagner 1000 € le mois prochain, ça me pose aucun souci et c'est carrément ultra rentable. Et si vous aussi ça vous intéresse ce genre de vidéo divisée en vidéos t'apprenant à monter, je te laisse cliquer sur le premier lien en description qui te ramène sur une vidéo te donnant un peu plus de détails sur ma vidéo à moi, mon programme te permettant de monter plus rapidement. Après quelques jours à apprendre la méthode de montage avec le dérush, les illustrations, les VFX, les SFX, les musiques, je me concentrerai sur le style d'Iman Gadzhi en suivant des tutos comme il en existe plein. Mais la question c'est qu'est-ce que je monterai durant cet entraînement? Une rediffusion d'un live de Squeezie, la vidéo d'un pote, les rushs des youtubeurs qui cherchent des monteurs? Non, c'est de la merde. Ce que j'aurais fait, c'est que pendant un moment dans la semaine où je me fais chier, genre par exemple dans mon cours de maths, j'aurais écrit une petite vidéo sur un sujet de la niche qui m'intéresse à monter, dans mon cas, je sais pas, la niche un peu business, et je me serais entraîné sur ma propre voix off. Tout ça a une vraie utilité, et on le verra pourquoi plus tard. Durant 2 semaines, j'essaierai de faire 2 vidéos de 2 minutes. Pas besoin que ça soit trop long, ce sont juste des vidéos pour apprendre After Effects, et pour par la suite les mettre dans mon portfolio. Il faut savoir que moi au début, j'en avais tout simplement pas. À l'époque, j'avais monté uniquement une vidéo Minecraft que j'utilisais comme exemple sur ma page Fiverr. Même par la suite, quand je commençais à avoir des clients et avoir d'autres montages à mettre dans un portfolio, je me disais que c'était pas très utile d'avoir un site et que simplement une playlist YouTube c'était suffisant. Qu'en soit, il y avait toutes les informations dedans et qu'on voit vraiment mon style de montage et c'est le plus important. Et oui, j'avais raison. Mais une belle page en ligne professionnelle, c'est tellement plus convaincant pour le client. En plus de ça, une autre erreur que je faisais beaucoup à l'époque,
c'est que dans mon portfolio, je mettais beaucoup trop de trucs différents. Non, il faut que ton portfolio a une DA et que les vidéos qui y sont ont une certaine cohérence, avec en gros des vidéos du même type. Aujourd'hui, on a la possibilité de créer un portfolio en quelques secondes, que ce soit en utilisant des sites de création de sites ou même carrément l'intelligence artificielle. Et du coup, oui, un truc que j'aurais fait, c'est prendre beaucoup plus de temps à faire mon portfolio. Et ça, je l'aurais fait directement après ma première vidéo test. Le truc, c'est que bon, après seulement 2 semaines, le portfolio ne devrait pas être trop rempli. Mais bon, ça c'est pas trop grave, il sera améliorable au fil du temps. En parallèle de tout ça, c'est évident qu'il ne faut pas que je reste tout seul. On le dit souvent, mais le montage, c'est un métier de réseau, de connexion avec des gens, des groupes. C'est une communauté dans laquelle il faut avoir son identité. Et ça passe par l'effet de groupe. Le simple fait d'être ami avec un monteur un peu plus haut placé que vous peut t'aider à dénicher des clients. Moi par exemple, sans me jeter des fleurs, j'ai des potes sur Discord, même 3 potes IRL qui ont trouvé des clients grâce à moi. Bref, devenez amis avec moi les gars. Que ce soit avec d'autres monteurs qui ont trop de travail, ou bien directement des youtubeurs qui sont intégrés à ces communautés, quand tu te connectes avec des gens du même niveau que toi, ou plus expérimentés, tu élargis ton réseau et ça devient un cercle vertueux. Donc c'est simple, sur tous les réseaux, j'aurais créé un compte pro. Et bien sûr, poster mes créations dessus. Participer régulièrement sur les serveurs Discord, comme le mien en description par exemple. Après quelques semaines, j'aurais déjà pu sympathiser avec quelques personnes. Mais il y a peu de chances qu'on me propose déjà du travail, alors que faire? Faire des posts sur Discord pour montrer ses services, aller regarder qui demande du travail sur des plateformes comme Upwork ou même Twitter, faire une vidéo sur YouTube disant qu'on cherche un client? Non. Et ça, ce sont les trucs que tout le monde pense qu'il faut les faire. Il faut savoir un truc, c'est que sur le marché du montage vidéo, il y a plus de monteurs qui cherchent des youtubeurs que de youtubeurs qui cherchent un monteur. Donc nous les monteurs, demandant aux offres comme celle-ci par exemple, affichées publiquement sur un serveur Discord, nous mettent dans un état de faiblesse. Il y aura probablement une tonne de personnes allant contacter ce créateur. Et ce créateur justement, il a le choix. Regardez, moi par exemple, sur mon serveur Discord, je dis que je cherche un dérocheur. Je place un prix que je trouve pas forcément très élevé, et pourtant on retrouve une tonne de gens m'ajouter et me proposent leur service. Pour tout le monde c'est pareil, et le youtubeur a qu'à choisir celui qui monte le mieux et qui demande le moins. Et c'est comme ça qu'on arrive à des monteurs qui travaillent pour des sommes ridicules. C'est pour ça que ces offres, ces créateurs qui cherchent un monteur, sont des choses totalement inintéressantes. Moi ce que j'aurais fait, c'est complètement différent. Au lieu de répondre aux créateurs qui cherchent un monteur, je vais contacter des créateurs qui n'ont rien demandé. Pour faire ça, c'est pas si simple. Je commencerai déjà par définir mon client idéal, quelque chose dont on a déjà réfléchi un peu plus tôt. Vous savez, quand on a choisi le style de montage qu'on voulait. Pour ma part, ça serait un homme entre 20 et 30 ans, ayant entre 5000 et 50 000 abonnés. Là, vous pouvez vous dire, mes frères, 50 000 abonnés, ce n'est pas assez pour vivre, et que tu vas probablement ne rien gagner en montant pour lui. Mais vous savez quoi? C'est totalement le contraire. Je pense honnêtement que des youtubeurs entre 5000 et 50 000 abonnés peuvent te payer bien plus que des youtubeurs entre 100 000 et 500 000 abonnés. On verra pourquoi plus tard. Mais avant ça, terminons de définir notre cible. Sa niche, si possible, quelque chose dans le business, le fitness ou l'éducation, et qu'il ait un autre business en parallèle de la création de contenu. Mais que ce business ait quand même un rapport avec ses vidéos, comme par exemple un accompagnement, du coaching ou une formation dont il fait la promotion dans ses vidéos, d'où vient la plupart de ses revenus. Mais alors pourquoi tout ça? Pourquoi faut-il qu'il soit un entrepreneur? C'est simple, ce sont tout simplement les clients les plus professionnels et ceux qui payent le mieux. Mieux que des youtubeurs de la niche du divertissement, qui font pas tant d'argent que ça, alors que comme je vous ai dit, ils ont plus d'abonnés. Après avoir défini notre client idéal, j'aurais créé directement une base de données, où j'aurais regroupé l'email de tous les prospects idéaux que j'aurais trouvé. Et là, on parle pas de 3-4 emails, ni même de 10 voire 20, mais bien un tableau contenant une centaine d'emails. Et là, vous dites comment tu fais pour trouver des clients sur YouTube? Comment tu fais pour trouver leur email? Comment les contacter? Si vous voulez avoir exactement mon template pour prospecter, pour créer un tableau, mes exemples d'emails à envoyer, comment faire pour bien le customiser, car oui, ça doit être customisé, bien évidemment, n'envoyez pas des copier-coller. Pour ça, attendez simplement l'arrivée de Sales Editing, qui est tout simplement une prochaine vidéo payante. Une vidéo divisée en parties qui t'apprend le truc le plus important en montage, la partie vente. Dans ma vidéo Fast Editing, qui t'apprend déjà à monter plus rapidement que la moyenne, en te montrant toutes les étapes du montage et leur méthode, il y a une petite série de vidéos qui t'apprend un peu les bases de la vente dans le montage. En tout cas, plus d'informations que ce que je vous donne aujourd'hui. Mais ça n'a quand même rien à voir avec Sales Editing. Bon, je vous tiens au jus par rapport à ça, passons à la suite. Pendant la 3e semaine, j'aurai créé ma base d'email, créé des prospections custom et en envoyer 15 par jour. Après une semaine, ça m'aurait fait environ 100 prospections. J'aurais peut-être eu des réponses négatives comme positives, mais imaginons que dans le pire des cas, j'ai reçu que des réponses négatives ou voire aucune réponse. Et il existe des nombres incalculables de youtubeurs entre 5000 et 50 000 abonnés. Donc 2e semaine, je fais la même chose et là on arrive à 200 prospects contactés. Et si t'as une offre difficilement refusable, un style de montage parfait qui correspond au prospect, un portfolio ultra clean avec de belles animations dedans, un réseau bien développé, il y a très peu de chances qu'il n'y ait personne qui t'accepte. Et vos chances de commencer à faire de l'argent, à être payé 300, 500 euros, voire plus par certains projets, des projets vous prenant quelques jours à faire, car ça y est, vous êtes devenu enfin efficace en montage, vous rapportent en gros. Les amis, si on arrive à genre
1000 likes. J'essaye de faire ça dans la vraie vie sur un mois. On prend quelqu'un, un pote à moi qui ne sait pas monter et on essaye de le faire ça. Là les amis, on a vu ça que sur un mois, avec 15 heures par semaine. Maintenant, imaginez si on investissait un peu plus de temps. Imaginez ce qu'en 3 mois vous pouvez devenir. Et là un truc que vous dites, c'est que si c'était si simple, tout le monde l'aurait fait. Et oui, vous avez raison, ce n'est pas si simple que ça. C'est extrêmement difficile d'apprendre à faire des animations très stylées, de devenir rapide en montage, de faire 200 prospections custom. Mais tout ça, ce n'est pas impossible. Ça demande du temps, mais surtout énormément de discipline. Et la plupart des gens qui font ça arrêtent car ils n'ont aucun résultat et abandonnent. Les amis, c'est pas avec 10 prospections que vous allez trouver un client. C'est pas non plus avec 50 prospections que vous allez en trouver un. Je sais que vous voudriez un métier créatif, gagner de l'argent en faisant des vidéos, c'est génial, c'est un peu être un artiste. Mais la partie marketing, la partie clientèle est quand même très importante, voire plus que votre niveau en montage, et c'est un peu triste à dire, d'où l'utilité de la création de sales editing. Donc c'est bon, directement après cette vidéo, allez écrire 10 prospections, là tout de suite, tous les jours, pendant un mois. Et si vous n'obtenez aucun résultat après 2 mois, venez me contacter, il y a un problème. Je suis quand même sympa, comme vous êtes resté jusqu'à la fin, en description, il y a une petite exemple de prospection. Avec ça, tu peux déjà commencer à prospecter, mais avant ça, oublie pas qu'il faut que tu valides l'étape de ton portfolio, que tu aies un niveau assez élevé en montage, que tu apprennes les bases, et aussi que tu définis bien ta cible. Cette vidéo est peut-être la vidéo avec le plus de valeur que j'ai postée sur ma chaîne, donc abonnez-vous s'il vous plaît. C'est ciao. C'est ciao.